Eh bien bonjour, eh bien aujourd'hui je vais vous parler d'une plante qui a des effets tout à fait remarquables si on veut arrêter de boire ou si on veut arrêter de fumer. Ah, vous êtes intrigué? Bah oui, cette plante, elle nous vient de Chine. Elle vient de Chine où elle a été utilisée d'ailleurs comme beaucoup de plantes dans la médecine traditionnelle chinoise pour les lendemains de fête. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on avait un petit peu le mal de tête, la gueule de bois, eh bien, les Chinois, dans la médecine traditionnelle, utilisaient la racine de kudzu pour enlever les vapeurs, les vapeurs d'alcool. Mais ils l'ont utilisé aussi dans cette même médecine traditionnelle pour lutter contre la dysenterie, contre la diarrhée, contre les vomissements, contre des sueurs un petit peu importantes. Et ce sont les symptômes que l'on voit effectivement quand on arrête un petit peu de boire. Alors, quelle est cette plante? Eh bien, elle s'appelle le kuzu. On écrit K-U-Z-U ou encore kudzu, K-U-D-Z-U. Comment se présente-t-elle? Eh bien, elle se présente sous une forme de liane, avec des grandes feuilles et des fleurs bleues, des grandes tiges ligneuses qui peuvent atteindre jusqu'à 2,80 m, 3 mètres. Et c'est une plante qui est relativement envahissante. D'ailleurs, devant ses propriétés, les Chinois ont importé, ou du moins les Japonais ont importé la plante au Japon, et ensuite, mais très tardivement, hein, puisque la Chine, c'est vraiment au début de notre ère, alors que pour l'Europe et pour surtout les États-Unis, on a importé la plante au 19e, 20e siècle. On pensait même, vu ses propriétés, pouvoir en faire une plante riche en agriculture, notamment pour les sols pauvres, parce qu'elle pousse assez facilement. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'elle était très envahissante et très destructrice. C'est-à-dire qu'elle tuait toutes les plantes de la biodiversité, elle tuait même les arbres avec ses lianes qu'elle étouffait. Alors donc, je vous la déconseille en agriculture, mais je vous la conseille en médecine. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va être active grâce à ses composants, et comme elle s'appelle Puerara lobata ou Pueraria pardon, lobata ou Pueraria montana, on a trouvé comme composants des phytostérols, c'est-à-dire des polyphénols, c'est-à-dire des substances antioxydantes dont la puérarine. Et ces substances antioxydantes vont être efficaces à la fois au plan cardiovasculaire, en faisant baisser le taux de cholestérol du sang, au plan du sucre, en faisant baisser le taux de sucre, notamment pour le diabète, et elle va être efficace aussi comme anti-inflammatoire, et elle contient aussi des phytoœstrogènes qui vont permettre à la plante d'être relativement utilisable au moment de la ménopause, sauf contre-indication que l'on verra tout à l'heure. Alors, cette purarine, cette isoflavone, en fait, va être efficace surtout pour l'arrêt de l'alcool et accessoirement l'arrêt du tabac. Parce que quand on arrête de boire, eh bien, on a des phénomènes qui accompagnent cet arrêt. On se sent pas bien, on devient anxieux, parce que paradoxalement, et c'est vrai que l'alcool est quelque part anxiolytique, on dort mal, on a des symptômes de mal-être, on a des sueurs, des tremblements, voire des vomissements, de la diarrhée, enfin, autant de symptômes de mal-être. Et cette plante va éviter tout ça. Ça, c'est déjà son premier rôle. Donc, c'est pas mal d'être aidé quand on fait une période de sevrage. Mais il y a un deuxième rôle que l'on s'explique pas très bien d'ailleurs, mais qui est démontré par des études qui ont été faites aussi bien chez l'animal que chez l'homme, que lorsqu'on prend en double aveugle, c'est-à-dire sans le savoir, de la kudzu, du kudzu, eh bien, on va boire moins que ce qu'on buvait auparavant. On va diminuer sa consommation d'alcool de manière naturelle. Donc voilà, c'est une plante qui, pour le sevrage, est doublement efficace parce que elle évite ce besoin d'alcool et en même temps, elle va éviter les symptômes effectivement liés au sevrage. Alors, je vous ai parlé de contre-indications, oui. Je vous ai dit, elle contient des phytoœstrogènes, donc on évite la femme enceinte, on évite l'enfant et on évite surtout les personnes qui ont souffert ou qui souffrent de cancers hormonodépendants, et puisque ces phytoestrogènes peuvent éventuellement un rôle. Alors que au moment de la ménopause, quand les hormones commencent à baisser, ça peut être très intéressant. Alors voilà, vous voulez un petit peu arrêter de boire, vous avez raison, vous voulez arrêter de fumer, vous voulez retrouver un équilibre au niveau cardiovasculaire, au niveau même anti-inflammatoire, eh bien n'hésitez pas à prendre la kudzu, comme nous le montrons sur l'image, eh bien bon courage, à bientôt, au revoir, et si vous dormez mal, tiens, allez, je vais vous donner un petit plus. Si vous dormez mal dans cette période, effectivement, où on modifie notre métabolisme, eh bien, moi je rajoute souvent
à la kudzu, je rajoute souvent la passiflore. La passiflore, que vous pouvez voir dans une autre vidéo et regarder sur notre chaîne Soignée par les plantes, la passiflore va avoir un rôle qui va renforcer l'action somnifère du kudzu. Voilà, bon courage à tous, à bientôt, au revoir.